Donc l'objet sur lequel on travaille, c'est l'étuve du Dr Roux. C'est une étuve de la fin du 19e siècle. Donc elle est constituée de bois, de métal et de portes vitrées. L'étuve du Dr Roux, c'est une étuve qui servait à la culture de micro-organismes probablement dans un laboratoire de recherche. Elle date entre la toute fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Son histoire est pas très bien connue, on sait simplement qu'elle est sur un modèle qui a probablement été mis au point par Émile Roux qui travaillait à l'Institut Pasteur. L'objectif du module, c'est qu'on apprenne à travailler en groupe sur des objets composites avec des personnes des spécialités différentes. Elle a servi pendant assez longtemps tout au long du XXe siècle puisque à l'origine en fait elle fonctionnait avec un système à gaz où il y avait des flammes en dessous qui permettaient de la chauffer et ensuite elle a été modifiée pour fonctionner à l'électricité. On voit aussi les traces de son usage assez long avec les nombreuses couches de peinture qui sont dessus qu'on a étudiées, d'abord qui sont couleur bois et ensuite qui deviennent blanches avec l'évolution de la pratique dans les laboratoires de recherche. On a pu récupérer des écailles de peinture tombées pour les analyser sous microscope et confirmer ces observations. On a donc pu identifier une dizaine de couches qui reprennent cette stratigraphie marron, ocre et blanc. L'identification des couches sous microscope se fait par leur épaisseur, leur granulométrie et aussi leur fluorescence sous UV. L'étuve est extrêmement empoussiérée. Elle a été gardée dans un espace dont les conditions n'étaient pas idéales pour sa préservation. Ensuite, elle a servi. Donc, on trouve tout un tas de traces d'usage, des rayures, des coups. La peinture aussi qui recouvre l'étuve est très endommagée, donc il y a des écailles qui se soulèvent un peu partout. On a aussi donc tout un tas de problèmes liés au métal qui s'est corrodé, probablement encore à cause des conditions de conservation qui n'étaient pas idéales. On a utilisé des lampes LED à éclairage blanc et aussi des lampes UV donc qui sont très intéressantes pour voir par fluorescence les différents types de matériaux qui sont mis en œuvre, notamment dans ce qui est la peinture qui recouvre l'étuve. On a aussi utilisé ce qu'on appelle un endoscope, donc c'est une toute petite caméra qui est au bout d'un embout flexible qui nous permet d'aller voir dans les recoins ou à l'intérieur même du système. Donc pour l'étuve, on propose 3 niveaux d'intervention différents. Le premier niveau, on parle de conservation curative et c'est toutes les interventions qui nous semblent urgentes pour la préservation de l'objet. On propose ensuite ce qu'on appelle la restauration, c'est plus l'aspect intervention esthétique qui permet de revaloriser l'objet visuellement. Et on propose un troisième niveau d'intervention qui serait plus proche d'une restitution, par exemple l'ajout d'éléments disparus qui pourraient donner plus de sens à la fonction de l'objet. Pour conserver au mieux l'étuve, la première intervention à réaliser, ça serait d'assainir l'objet par un dépoussiérage et un décrassage. Il faudrait également refixer tous les éléments. Donc par exemple refixer la couche picturale où on a beaucoup de pertes de matière et ces altérations elles sont évolutives, mais également tout ce qui est de la structure du bois, la structure interne avec beaucoup d'éléments qui sont soit décollés, soit pas à leur place.